Et voilà 2024. Bonjour à tous, enfin 2024. Sachez que j'ai fait une grosse demande sur cette vidéo, que cette vidéo soit un palier ressources d'énergie, de soins, de guidance, de signes pour toute l'année 2024, pour tous les gens qui la regardent, même 5 secondes. Il suffit pour ça, pour activer ça, de remercier dans votre cœur, avec beaucoup de gratitude, toutes les instances invisibles qui vont se mettre autour de vous. Vous pouvez faire partager ça à votre entourage, même ceux qui ne croient pas du tout en la médiumnité, mais qu'est-ce que c'est que cette ineptie. Vous leur montrez 5 secondes de la vidéo, tiens j'aime bien cette phrase, elle est chouette, et vous remerciez pour eux. Normalement ça devrait fonctionner, j'ai passé 1 heure dessus avec tout mon cœur et tout ce que j'ai de plus puissant en moi. Avant de parler de 2024, un petit mot sur cet automne qui a été très dense, tellement dense que moi j'ai pas pu faire de vidéo, j'ai préféré vivre ma transformation d'abord et revenir vers vous après. Moi je me suis retrouvée comme beaucoup de gens dans mon entourage dans des cycles de transformation et de guérison sur 3-4 jours, donc c'était quand même très très dense. Rajoutez à ça les sensations de torsion, dispersion, modification de l'espace-temps, saute de réalité, plus la trouée d'énergie pendant 3 semaines entre fin novembre, début décembre. J'ai vu une trouée d'énergie dans le ciel, j'avais l'impression qu'une autre dimension très haute était en train de se déverser dans la nôtre. C'était vraiment secouant pour le corps et pour les émotions. Bravo à tous ceux qui ont traversé ça en conscience, c'était assez dingue et 2024 va être encore plus dingue. Pendant cet automne, j'ai reçu 2 messages qui me semblent essentiels de partager avec vous. Le premier, c'est qu'une partie des problématiques humaines qu'on vit en Occident sont dues à tout le poids des blessures transgénérationnelles et ancestrales non réglées. Donc ne faites jamais l'impasse sur le soin aux ancêtres, les soins transgénérationnels, les prières aux ancêtres. On en a besoin pour se sortir de nos problématiques humaines actuelles. Et le deuxième message qui me semble important de partager, c'est que la nature demande à retrouver sa dimension sacrée. Et ça commence par le végétal. Les plantes, elles ne sont pas là que pour faire joli, nous nourrir ou produire de l'oxygène. C'est aussi un réseau énergétique très dense de protection, mais qui en ce moment a besoin d'être réveillé, d'être réalimenté. Donc pour faire ça, parlez à vos plantes, chantez pour elles, priez pour elles, remerciez-les. Si elles sont comestibles, mangez-en pour entrer en contact avec elles et puis remerciez-les de ce contact. Ça va vraiment réveiller tout un réseau d'énergie protecteur qui est très très beau et dont on a vraiment besoin. Et si le végétal retrouve sa dimension sacrée, les animaux retrouvent leur dimension sacrée. Et on en a vraiment besoin pour l'avenir écologique de la planète. Voilà. C'est aussi une des façons de s'occuper de l'écologie. 2024 maintenant. Voilà, tellement de choses à dire que je ne sais même pas par où commencer. C'est l'année de la plus grosse montée énergétique qu'on ait connue ces dernières années. Ça commence en février, ça va à mon avis jusqu'en juillet, mi-juillet, fin juillet. Ça va dans des énergies très hautes, très ouvertes en spectre de vibration. On va recevoir de tous les styles de haute énergie, de toutes les couleurs de haute énergie. Et après, ça ne redescend pas. Ça sera à nous de nous habituer à ces hautes énergies dans notre corps, dans nos émotions et dans notre être. Ce palier de hautes énergies va durer plusieurs années avant de se transformer encore, je ne sais pas, peut-être monter encore, je n'en sais rien. C'est l'année vraiment du choix de conscience, où on fait le choix d'ouverture de la conscience, où on ne le fait pas. Ceux qui ne font pas le choix d'ouverture de la conscience vont aller dans des enjeux d'angoisse et des enjeux matérialistes de plus en plus forts. Et aucun jugement pour ces personnes-là, parce que si elles ne font pas le choix d'ouverture de conscience, c'est qu'elles ne peuvent pas le faire. C'est que la marche est trop haute pour elles. Donc on respecte et surtout on les laisse tranquilles. Si vous avez fait le choix d'ouvrir votre conscience, vous allez avoir envie de casser des briques. Vous allez avoir envie d'envoyer valser tout ce qui vous empêche d'être vous. Et d'ailleurs, vous allez recevoir des signaux de plus en plus forts et de plus en plus nets à chaque fois que vous vous écartez de votre voix et que vous vous écartez de vous. Ça va être comme, vous savez, la clôture électrifiée quand on arrive au bout du champ. Zout, ah oui, non, je ne peux pas aller par là. Ça va être comme ça. Il y a des moments où l'empathie et la patience ne seront pas les bons outils. Donc à utiliser avec discernement, mais il y aura des moments de non très forts et de refus très forts nécessaires. Casser les murs de briques, c'est vraiment ça. Vous allez avoir envie de poser aussi des actions qui diffusent des bonnes graines de conscience. Vous allez avoir envie de diffuser, peut-être par des actes tout simples, des phrases, des mots, tirer les cartes à quelqu'un, prier pour quelqu'un, lui dire, lui faire passer un message conscient. Allez-y, diffusez. De toute façon, les hautes énergies là qu'on reçoit vont prendre
tous les canaux possibles pour se diffuser, tous les canaux vivants possibles. Donc si vous êtes un tout petit peu connecté, vous allez recevoir, recevoir et recevoir. 2024, c'est l'année aussi des ouvertures de conscience brutales. Il y a des gens pour qui ça va être très rapide, donc ça va passer par un événement violent, une maladie, une expérience de mort imminente. Hein. Et ça, c'est très difficile quand c'est très rapide comme ça. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est en ouverture de conscience accélérée, le maximum d'amour et le maximum de soutien. C'est l'année où le masculin se réveille et tant mieux, on a besoin d'hommes connectés et en conscience, c'est essentiel comme ressource. Les hommes secoués en pleine ouverture de conscience, ça va fleurir, fleurir, fleurir et tant mieux. 2024, c'est l'année des nuits noires de l'âme aussi, hein, des reconstructions, restructurations profondes à l'intérieur de soi. L'année des cycles de mort symbolique, renaissance symbolique en accéléré. Je ne veux pas dire que vous allez mourir, hein. Je veux dire que des parties de vous qui ne sont plus actuelles, qui ne sont plus utiles, vont mourir. Donc on leur dit au revoir et merci et on accueille les nouvelles énergies. D'un point de vue très concret, beaucoup de peur en 2024, de plus en plus, beaucoup d'angoisse, parce que la Terre vit très bien ce changement énergétique. Pour elle, elle est naturelle, c'est une évolution naturelle, donc elle est ravie. La nature est ravie, elle accueille ça très bien. Nous, humains, pour nous, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est nos structures émotionnelles, mentales, physiques qui sont très secouées, nos structures sociales qui sont très secouées, donc ça crée énormément d'angoisse. Les instances de direction, que ce soit les directions politiques, sociales, financières, sont dans l'angoisse. Et quand les instances directionnelles sont dans l'angoisse, c'est souvent des comportements de contrôle. Donc, au niveau social, ça va être difficile. Au niveau international, c'est des tensions dans tous les coins, ça n'arrête pas. Mais en même temps, ces gestes de contrôle font aussi partie d'une certaine façon de l'ouverture de conscience parce que ça pousse beaucoup de gens à se mettre en retrait et à se poser des vraies questions. Donc, on les accueille aussi. Un détail tout simple, mais qui ne me semble pas anodin, vérifiez vos factures, vérifiez vos contrats en 2024, parce que quand les instances financières sont dans l'angoisse, elles peuvent être légèrement tentées par l'abus de pouvoir. Donc, épluchez vos contrats, épluchez vos factures, surtout. Voilà. Que vous dire d'autre ? Y a un réseau énergétique de plus en plus dense qui se crée, un réseau de hautes énergies qui se crée, donc mettez-vous en groupe. Priez en groupe, méditez en groupe, chantez en groupe, faites tout ce qui vous semble juste dans votre cœur en groupe. C'est exponentiel et ça alimente cette toile d'énergie dont on a vraiment besoin. Je crois que j'ai tout dit sur 2024 pour l'instant. Je reviendrai peut-être plus tard. Pour finir, 2024, c'est le réveil du sacré. Bien sûr, ne surtout pas oublier ça. C'est le réveil du sacré. Tout ce qui est sacré, spiritualité se réveille en Occident et ça c'est inarrêtable, ça va avec les ouvertures de conscience. En Occident, on cherche en ce moment notre sacré à nous, nos clés à nous de spiritualité et de réception, direction des énergies et de toute cette puissance positive-là. Donc ça passe par des essais-erreurs forcément, ça passe par des tentatives, ça passe par des importations de rituels ou de clés qui viennent d'autres pays, ça passe par plein de choses. C'est tout à fait normal. Nous en Occident, on a besoin de retrouver notre sacré à nous et c'est en train de se faire. Voilà. Très bonne année 2024 à tous, avec tout mon cœur.